dans nos bureaux un représentant de Microsoft, chargé donc de la responsabilité sociétale de l'entreprise Microsoft, donc qui est venu partager avec vous un peu son expérience et aussi les enjeux liés au numérique et à l'intelligence artificielle. C'était important en fait de partager son expérience. Nous avons la chance que c'est en même temps un ancien étudiant de Cerco qui est revenu. Donc pour nous, c'est un grand plaisir d'accueillir dans un Cerco renouvelé avec une nouvelle orientation. Et autrement, on va l'applaudir pour avoir accepté. Moi, j'étais surpris de voir que la plupart d'entre vous, hier, vous avez, sur 7 projets, la plupart ont fait 5-6 au moins. Est-ce que vous savez qu'avant, les mêmes projets, on vous les donnait pour 1 mois, vous n'arrivez pas à faire? Et les gens ont fait 7 projets. 7 projets, ce sont 7 projets à faire. Et c'est pourquoi à la fin, tu ne ressembles à rien, tu es unique. Parce qu'au fur et à mesure que les jours vont être, les projets sont densifiés, malgré ça, tu arrives quand même à surmonter ça. C'est là où ça dépasse le monde, tous les systèmes qui mettent en place à ce moment. Donc, faites-nous confiance, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ok? Faites tout possible pour être engagé. Et à la fin, vous allez voir si nous avons raison ou pas. Alors, bonjour, je suis M. Koki Kapou-Jean-Brice-Élysée. J'ai été étudiant ici à l'Institut Cerco de 2013 à 2016. Aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable philanthropie à Microsoft Côte d'Ivoire. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour visiter la piscine Cerco AI, donc intelligence artificielle, le centre de formation en intelligence artificielle de Cerco. Je dois dire que c'est vraiment très impressionnant de voir autant de jeunes et autant de ressources mises à la disposition de ces jeunes-là pour cette formation. Il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir en matière de numérique et c'est très important que les jeunes soient outillés pour embrasser demain les métiers qui n'existent pas encore. Donc je suis plus qu'impressionné et je leur souhaite beaucoup de courage et encore bravo pour ce projet. Et nous, à Microsoft, en tant que responsable social de l'entreprise, nous avons certaines opportunités qui pourraient nous intéresser. Nous avons ce qu'on appelle des grants en intelligence artificielle, des subventions techniques, pas financières, techniques. Pourquoi techniques? Parce que vous pourriez avoir un projet en intelligence artificielle et postuler à ce grant. Recevoir l'appui technique d'une équipe de Microsoft pour développer votre solution. Est-ce qu'on se suit? C'est moi, je suis là. Les grants en intelligence artificielle, il y en a 4. Nous avons l'intelligence artificielle pour la Terre, AI for Earth. Petite parenthèse, tu fais l'intelligence artificielle, franco en anglais aussi. Il y a d'autres que vous faites à 5 ans. C'est en anglais. Donc c'est quelque chose qui va arriver, c'est automatique. On a le AI for Earth. Tout projet en intelligence artificielle qui s'applique à la Terre. Quand je dis la Terre, c'est l'amélioration de la culture, l'accès à l'eau, lutte contre le changement climatique. Tout ça, ça rentre dans la Terre. Tu as un projet en intelligence artificielle qui s'applique à cela. Tu es éligible pour appliquer à ce grant-là. Est-ce qu'on te suit? Tu n'as pas quelque chose qui est donné d'office. Tu montes ton projet, tu appliques. Il y a un jury, il y a une délibération, et si tu es retenu, tu as les avantages du grant. Ok? On a le AI for Accessibility, qui est la branche qui parle de l'intelligence artificielle pour améliorer les conditions de vie des personnes. En l'occurrence, des personnes handicapées, des malvoyants, des malentendants, peut-être des handicapés moteurs. Okay? Un exemple, ici en Côte d'Ivoire même, on a un jeune Ivoirien qui a gagné un concours récemment, qui a développé une application qui se base sur l'intelligence artificielle pour permettre de communiquer avec des sourds muets. Si, ça existe ici.
Le sourd-muet communique avec quoi? J'ai langage des signes. Donc, dans le son application, il a répertorié tous les langages de signes qui veulent rester. Toi, tu ne comprends pas le langage de signes. Moi, je suis sourd-muet, je comprends le langage de signes. Donc, je tape mes signes sur mon téléphone et l'application transforme ça en quoi? En texte que toi, tu peux lire. Et l'application va encore plus loin. Tu peux parler et elle transforme ça en langage de signes pour que le sourd-muet comprenne. C'est une application qui utilise l'intelligence artificielle et qui peut être éligible pour le grant AI for Accessibility. Et comment avoir ce genre d'idée par ce que vous faites en ce moment? C'est tout. On a ensuite le AI for Humanitarian Action, donc l'intelligence artificielle qui s'applique à tout ce qui est réponse en cas de désastre. Et on a le AI for Health, l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Voilà les 4 axes auxquels vous pouvez postuler si vous avez des projets. Mais pour pouvoir avoir un projet en intelligence artificielle, il faut connaître ce que c'est que l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Comment ça fonctionne et c'est ce que vous faites en ce moment. Au-delà de ça, on a aussi des plateformes de formation que je pense que vos responsables vont vous transmettre bientôt pour que vous puissiez aussi vous former en plus de ce que vous avez déjà. On a le Microsoft AI Academy, on a le Microsoft Virtual Academy, on a plusieurs académies qui sont gratuites pour vous. Vous pouvez les avoir, vous former. Je vous encourage à prendre ce que vous faites très au sérieux. Très au sérieux parce que c'est l'avenir que vous pouvez faire comme ça. C'est l'avenir. Donc, vraiment du courage. C'est une fierté pour moi de revenir dans l'école qui m'a faite. Je le répète encore, j'ai été étudiant à Serco. Actuellement, je dirais 70% de ce que je connais, c'est à Serco. Voilà. Donc, je vous encourage à vous y accrocher. Et bon vent à vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir ce témoignage-là et en même temps c'est très édifiant. Je voudrais qu'on lui pose une question. On va lui à la Côte d'Ivoire si vous avez des questions. Une fille, un garçon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef Lara. Bonjour. Bon, je me nomme Fakaldine Anmoudi et j'aimerais savoir dans quel sens un secrétaire est aux révisions du l'IA. Merci beaucoup. D'accord, ok. Pour mieux cadrer la question, nous sommes aujourd'hui en 2020. Okay. Aujourd'hui, un secrétaire n'a pas besoin de matériel de artificiel. Okay. À considérer que à l'horizon 2030-2040, le métier de secrétaire existe encore. Ok. Nous envisageons la possibilité que ce métier-là ne peut exister. Et s'il existe encore, savoir manier un outil d'intelligence artificielle serait une des compétences qu'on pourrait demander à cette personne-là. C'est une système analyse. Lorsqu'on regarde d'où nous sommes venus, à où nous sommes aujourd'hui, on peut envisager où est-ce qu'on sera demain. Aujourd'hui, peu importe le domaine que tu investis, que tu sois dans le domaine du droit, de la finance, de la comptabilité, l'intelligence artificielle. Bon, quand je dis l'intelligence artificielle, c'est l'informatique, le numérique est une obligation. Voilà pourquoi nous disons que dans les années à venir, il y a des métiers qui vont disparaître et qui seront remplacés par des outils en intelligence artificielle. Merci. Je veux vraiment de faire une contribution par rapport à la question parce qu'ici on a beaucoup d'étudiants par exemple qui sont en assistance de direction et qui disent mais mon métier d'assistant de direction, est-ce que ça ne va pas disparaître? Parce que est-ce que ça va changer? Et c'est très important parce qu'au cours de la métier, vous avez justement à travailler sur la création d'un assistant virtuel. Notamment pour ceux qui sont assistants virtuels. Parce qu'aujourd'hui, une secrétaire, vous savez, avant peut être dans une entreprise et n'être liée que dans l'entreprise.
Mais aujourd'hui, je peux être secrétaire de 10 entreprises en même temps. Je peux assister 1000 personnes en étant donc de mon poste. Ça veut dire que si c'est ça fait quoi? Le secrétaire, ça va prendre des rendez-vous, ça va organiser l'agenda du collaborateur, ça va saisir des documents, ça va pouvoir enregistrer les courriers, faire ce genre de choses, etc. Aujourd'hui, vous savez bien que quand un document arrive dans une entreprise, je peux scanner ça automatiquement et ça peut envoyer automatiquement moi ça à ça. Je peux répondre de façon automatique à des documents par rapport moi à des choses que m'envoie. Mieux, là où maintenant le travail de la secrétaire, au-delà du fait que le secrétaire fait le travail de 10 personnes, 20 personnes en même temps, là où le travail de la secrétaire risque de disparaître, c'est que plutôt que de lui demander à lui de m'envoyer, de m'aider, de moi ça prendre un rendez-vous, vous allez voir que je peux prendre mon téléphone aujourd'hui et dire je veux avoir un rendez-vous avec Bill Gates demain, je suis disponible les 14 et 15, voilà la meilleure date qui permet de m'arranger, qui l'arrange lui-même. Et le système le fait automatiquement. Voilà, pourquoi ça a été un grand plaisir de la rédiger. Merci beaucoup. En fait, c'est pas tellement un commentaire, j'ai une question pour toi. Hein? Si je peux me mettre. Pour poser cette question, je voudrais que toutes les femmes, toutes les filles se lèvent dans la salle ici. Tu vois, voilà. Tu vois la salle, il y a beaucoup de garçons. Alors, la question pour moi, ils sont deux. Pourquoi? Alors, je pense que tu sais quelle question je vais te poser. Ok. En fait, tu vois la salle, il y a beaucoup de garçons. On a une représentation quand même de GFI, mais c'est loin d'être 50%. Alors, la question pour toi, ils sont deux. Pourquoi c'est important d'encourager plus de femmes, plus de jeunes filles dans l'informatique, dans la technologie? Et deuxième question, qu'est-ce que Microsoft fait pour cette démarche? Merci beaucoup, M. Faro, pour la question. Déjà, la première question, c'est pourquoi c'est important d'encourager la jeune fille à s'intéresser au numérique? Premièrement, parce que déjà, elle ne sont pas nombreuses dans ce domaine-là. Il y a eu un mythe autour de l'informatique et tout ça, comme quoi, ouais, il y a trop de maths, il y a trop de ceci, non, c'est un truc qui est réservé aux hommes et tout ça. Bon, en grise, dans le temps, avant, autant jadis, on disait que ouais, l'homme est plus intelligent que la femme, donc il va faire. Est-ce que moi je t'aime, mais c'est du n'importe quoi? Ok? Les femmes, est-ce que vous pouvez vous applaudir pour vous-même? Parce que les plus grands chercheurs, tout a démontré que la femme est 2 fois plus intelligente que l'homme. Elles ne le savent pas et limitent elles-mêmes leur chance. Aujourd'hui, tu mets 10 élèves à l'école. Sur ces 10 élèves que tu mets à l'école, ils sont mélangés filles, garçons, tu verras, il y a 8 qui vont finir l'école. Il y a 2 qui ne finiront pas. Et les 2 là, ce seront des femmes. Il y a 2 qui vont finir, ils vont aller, il y a 8 qui vont aller jusqu'à master doctorat. Ce sont des hommes. Il y a 2 qui vont dire, ok, non, moi je m'arrête là, je vais aller faire un truc de voiture. C'est ça. Si ça t'apprend au domaine de la technologie, c'est pire. Alors seulement les C. Quand tu prends première C, seconde C, terminale C, tu as combien de femmes esclaves terminale C? 2. C'est 2. Si tu as encore ces 2, et quand tu rentres dans la salle, tu vérifies, tu ne regardes pas bien même, tu ne sais pas que c'est des femmes. Il y a des femmes qui excellent dans le domaine de l'informatique. Il y a des femmes qui sont développées l'application, qui créent des solutions, qui inventent des appareils. Je connais une amie personnelle ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je peux pas dire son nom. Mais elle a créé une application d'alphabétisation. Oui, qui permet à n'importe qui d'apprendre à lire et à écrire. L'application s'appelle Lucie. Elle a
créé, elle a gagné le prix RFI Afrique. RFI a lancé un prix d'innovation. Elle était en comptabilité, elle n'était pas en informatique, elle était en comptabilité. Elle a eu l'idée, elle allait voir qui? Ses amis. Même pas un professeur, ses amis qui sont en informatique, elle leur a dit, moi j'ai une idée, je vais faire ci, ils lui ont dit, ok, voilà comment tu peux faire, voilà les cours qu'on nous a appris. Elle a développé sa solution. La solution n'a pas besoin d'être finie. Elle a développé une solution. Elle a présenté avec ça et les personnes l'ont aidé à finaliser. Aujourd'hui, c'est son entreprise ici. Et elle mange avec elle la voiture. Donc, le numérique, c'est important pour vous. Et c'est encore un peu important. Tellement il y a trop d'hommes dans ce domaine. Lorsqu'une femme s'intéresse à ça, tout le monde est derrière elle. Et puis aller présenter ce même projet dans le jury. Le même projet, ils vont prendre pour la femme, pour laisser pour les garçons. Parce que pour vous encourager sur cette lancée, moi j'aurais été très content si je venais de trouver cette salle pleine de femmes et puis il y a un seul garçon qui est assis ici. Je suis sûr que pour la prochaine session, le PDG a dit c'est ouvert seulement aux femmes. Si toi tu es garçon, tu vas devoir montrer que tu es très fort avant de te déplacer. Tu es assis là, tu es fort même. Ok? Donc nous à Microsoft, voilà le projet qu'on a développé. On inspire d'abord les jeunes filles. Il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent le faire parce que d'autres femmes l'ont fait. D'autres femmes l'ont fait, donc vous pouvez le faire. On présente durant ce projet des femmes qui vont venir partager leur expérience avec vous. Comment elles ont débuté dans le domaine de la technologie, quelles ont été leurs difficultés, par où elles sont passées, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui et les conseils qu'elles peuvent vous donner. La deuxième étape, c'est la présentation de profils de carrière. Il y aura encore des femmes ou des hommes qui vont présenter des profils de carrière dans la technologie. Ça peut varier. Un boucher, comment est-ce que lui il utilise la technologie dans sa boucherie. Un vendeur d'un fast-food peut venir vous présenter comment est-ce qu'il utilise la technologie dans son fast-food. Un médecin peut venir vous présenter comment est-ce qu'il utilise la technologie dans son hôpital, ainsi de suite. On a eu des activités, on a eu des ingénieurs en mécanique, des femmes, ingénieurs mécaniques. Ingénieurs mécaniques, elles étaient ingénieurs AD. Elles maîtrisent la mécanique, elles maîtrisent la physique sur tous les domaines. Et lorsqu'elle a fait cette session avec les jeunes filles de la classe terminale, il y a même des filles en terminale qui ont dit moi, je vais faire ça. Et elles le peuvent. Ce n'est pas dans ce programme que tu vas devenir développeur ou bien un ingénieur, non. C'est pour t'inspirer, pour te dire que en tant que femme, tu n'es pas moins intelligente qu'un homme. Si l'homme peut devenir ingénieur, architecte et construire des bâtiments de 1 km de haut, tu peux le faire aussi. On a tous les mêmes capacités. N'importe peu importe le domaine. Donc, vous les femmes qui sont peut-être ici, je vous encourage à tenir bon et à aller jusqu'à la fin. À tenir bon et à aller jusqu'à la fin. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Dans 10 ans, 85% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Veux-tu continuer à être formé pour le chômage ou embrasser les métiers de demain? L'Institut Serco te forme gratuitement. Passe le test de recrutement maintenant.